Bon, ça a été long et c'est une... c'est une course de fond, donc ça va se poursuivre. Continuez vos efforts. Vous êtes parvenu au seuil d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle époque de votre vie. Persévérez. Persévérez. Ah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des cadeaux. Et les cadeaux, il faut les accueillir sereinement. Les cadeaux ne sont pas là pour vous déséquilibrer ou vous faire du mal. Ils sont là pour... parce que c'est le bon moment et que c'est ce que vous devez recevoir. Tout simplement. Il faut juste dire merci. Prenez le temps de la guérison. Prenez le temps d'aligner vraiment votre tête et votre cœur. Vous n'arrivez à ce stade d'empereur qui peut donc aborder le changement et créer la transformation et l'harmonie. 14, tempérance ensuite, parce qu'après le 13, il y a la 14. Vous ne pouvez atteindre ce stade-là que si vous unissez la tête, le cœur, et que vous coordonnez l'action de la tête et du cœur. Donc oui, ça va vous demander de vous aligner, ça vous demande de prendre soin de vous. Et de prendre le temps, time for a nap, de prendre le temps de vous reposer. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, si vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'une journée pour débrayer, si vous avez besoin de 3 heures pour ceci ou cela, prenez-les. Réfléchissez à ce qui n'est pas pour vous, à ce qui ne vous ressemble pas, à ce que vous ne voulez pas. C'est ainsi que vous serez propulsé, si je puis dire, qu'il y aura une union entre ces deux cartes qui mènera à celle-ci. Donc, hop, si je trouve une mauvaise carte. Donc réfléchissez à ce qui n'est pas pour vous, à ce qui ne vous ressemble pas, à ce que vous ne voulez plus. Eh bien, par exemple, dans vos relations, mais aussi dans vos projets, dans ces nouveaux choix que vous faites, pour, quand vous rencontrerez de nouvelles personnes, pouvoir dire « Moi, je conçois les choses d'une certaine manière ». Par exemple, l'honnêteté. Parce que quand on est soi-même honnête, on ne peut être que loyal. L'honnêteté sous-tend la loyauté. Et c'est pour moi ce qui est constructif. Donc, posez vos limites d'emblée. Les chaos, les conflits, toutes les situations de crise peuvent être guéries. Elles peuvent être résolues. Que ce soit, alors ici on peut penser que des choses ont longtemps été refusées, désormais elles sont à votre portée. Prenez du recul et vous allez vous apercevoir que des choses qui vous ont été refusées par le passé sont en train de changer, qu'elles sont désormais à votre portée. Et il est aussi possible que là, il y ait une réconciliation possible aussi. Avec mending, très spécifiquement, ça peut parler de réconciliation. Pour ouvrir une fenêtre vers l'avenir. Dites simplement, je sais que j'ai tendance à être un bourreau de travail. N'oublie pas de me rappeler que l'un de mes nouveaux objectifs, c'est de mettre de la joie dans mon quotidien. Pour que cette papesse, elle ne perde pas de vue dans la transformation, qu'il y a aussi d'autres choses qui requièrent mon attention. C'est vous... Ah, ça j'aime beaucoup. C'est vos décisions qui vont faire changer les choses. Vos décisions. On en revient à ce qu'il y avait dans ce tirage. C'est pour ça que j'ai été assez circonspecte finalement dans la première partie, parce que vous le voyez, hein, l'évolution vous le dit. Elle vous dit, mettez un peu entre parenthèses le reste. Ne relâchez pas vos efforts, mais mettez en parenthèse le reste, c'est-à-dire prenez une heure pour être avec quelqu'un, une heure pour faire des projets ensemble. Soyez francs, dites ce qu'il en est. Dites cet appel, hein, par exemple, jugement, ermite, étoile, c'est votre atout. Vous êtes profondément connecté à ce que vous êtes. C'est ça votre atout. Donc plus vous serez authentique, et plus vous pourrez parler, plaider votre cause de manière évidente, de manière
qui change les choses. Ici, c'est la décision qui fait tourner le vent. Donc vous avez vraiment l'opportunité, les 7 de coupe, vous avez vraiment l'opportunité, vous avez des choix qui peuvent permettre de passer de l'incompréhension au soutien, à la collaboration. L'univers a décidé de vous donner un coup de main pour que vous bougiez. Il est fort possible qu'on vous ait refusé quelque chose et que c'est pour ça que vous avez cette nouvelle perspective qui vient. C'est j'ai pas été pris dans tel projet, c'est pas grave. C'est pas grave parce que après l'entretien, enfin tel projet ou tel travail, ouais, on pourrait dire ça par exemple. Exemple, ici, dans cette dynamique-ci, vous vous êtes présenté pour un travail, vous n'étiez pas très convaincu, mais vu l'époque, il fallait tenter l'aventure. Ça vous est refusé, mais il y a une part de vous qui se dit tant mieux. Tant mieux, parce qu'après l'entretien d'embauche, d'avoir vu les locaux, ça m'a pas donné envie. Ça m'a plutôt ravivé l'envie de ne pas y aller. Ici, quel que soit le non, c'est la porte ouverte qui est importante. C'est ce que cela vous a permis de comprendre, c'est ce moment où vous vous dites ouf, tant mieux, ça me soulage parce que j'avais aucune envie de faire ça. Et que immédiatement dans votre esprit il y a autre chose qui s'impose. C'est sur ça qu'il va falloir se concentrer, sur l'autre perspective. Parce qu'une fois que vous faites de la place, il faut que je trouve autre chose. Votre esprit tout de suite il va vous focaliser sur quelque chose. Bon, ça peut être d'aller se dorer sur la plage, certes, mais vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui vous plaît vraiment ici. Faites les choix dans vos projets en ayant à l'esprit leur pérennité, leur solidité, mais aussi ce qu'ils amènent à vous. En dessous de la carte de l'ermite, on avait tout de même 7 ermites qui jugent que ça va lui plaire, que ça va l'épanouir. Prenez bien conscience que c'est à vous de faire de la place pour les nouvelles choses dans votre vie, que c'est à vous de décider de ce qu'il est cohérent d'avoir dans votre vie. N'hésitez pas à revenir sur vos choix, n'hésitez pas à changer d'avis, n'hésitez pas à laisser de la place au hasard, à vous en remettre au hasard. Oh, d'accord. En faisant le ménage dans vos choix. Pardon, ça c'était la machine à pain. En faisant le ménage dans vos choix, en vous concentrant sur vos priorités, vous allez faire de la place tout naturellement. Vous allez laisser rentrer la lumière, vous allez terminer les vieux projets, vous allez dégager ce qui ne vous intéresse plus, qui n'est plus là. C'est là que ça s'enclenche, ce mécanisme de synchronicité. C'est quand vous êtes au présent, quand vous êtes ouvert, quand vous êtes connecté à ce que vous vivez, que serendipity, les heureux hasards arrivent. Et ça, c'est ce que vous allez obtenir. De décider de vivre les choses pleinement, parce que c'est ça que l'ermite décide, de vivre les choses pleinement, ça va vous amener à la bonne personne. Ou en tout cas, à la bonne évolution de relation. Ça, c'est aussi possible, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est réparé. Donc il est possible, si je pars dans les relations, il est fort possible que vous ayez l'opportunité de réparer une ancienne relation, de la guérir. Ici, quand on répare, c'est pour guérir. Le moment est venu de faire le choix le plus authentique pour vous, parce que c'est ainsi que vous atteindrez vos objectifs. Le moment est venu de vous lancer. Et sans crainte. Landing ici, c'est pour vous dire de ne rien craindre. C'est pour vous dire que le moment est venu de guérir de ce qui vous empêche de bouger, d'avancer. Et que c'est cette guérison qui va conforter le nouvel élan. Pourquoi le sortir par deux? C'est vous qui avez le pouvoir de déverrouiller votre propre bonheur.
Le moment est venu de mettre en route cette régénération. Le moment est venu... Bah oui, je vous l'ai dit, vous avez un 10 de pentacle qui vous a donné un 10 d'épée, donc le moment est venu de mettre vos efforts, le 10 de bâton, dans ce qui vous satisfait, le 10 de coupe. C'est pour ça que tous les chevaliers sont sortis pour devenir un ermite. Parce qu'il s'agit de réconcilier entre eux toutes les parts de vous entre elles, du coup, toutes les parts de vous, toutes les parts de vous qui peuvent agir. Il faut que votre cœur se mette à écouter votre tête. Il faut que votre courage s'aligne sur vos ressources. Il faut que votre vision se déploie dans la direction de ce que vous savez être bon pour vous. Ici, on a un tirage qui appelle désespérément à la roue, au changement. Et c'est vous qui créez le changement. D'ailleurs, 8, 9, 10, à partir du moment où vous décidez d'accueillir ce karma, et de l'accueillir de la manière qui vous ressemble, la roue va tourner. Le changement qui vous fait peur au début, mais dont finalement vous avez inconsciemment grand besoin, il va venir. Il va venir si vous déverrouillez les choses, si vous lancez les choses d'une manière ou d'une autre. Une fois que vous aurez pris cette décision, l'as d'épée, le pape, il y a quelque chose qui est soigné ici. Vous n'êtes plus pris au piège de vos décisions. Vous enclenchez un cycle différent. Le diable ici, il était sur le 2 d'épée et le page de bâton. Limité dans mes choix, limité dans ce que je peux faire, limité dans mes possibilités. 4 de coupe. Non. Non. Non, je ne suis pas limité parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Il y a des choses qui ne... 5 de pentacle, 7 d'épée. Il y a des choses... 4 de pentacle, oui, je m'y suis accroché pendant longtemps, mais 4 de coupe, ça suffit. Le soin vient ensuite. Le pape. Et le 2 de pentacle. La décision amène une guérison. L'as d'épée en faveur d'un as de pentacle amène l'as de coupe. La décision va vous libérer de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on passe de cleaning house à strength. Parce que il y a quelque chose fondamentalement qui va changer pour vous. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous intéresse plus. Donc vous avez une nouvelle énergie, de nouvelles ressources à mettre dans ce qui vous intéresse. Gentle Gardener. Fermez le grand livre des pourquoi. Fermez le grand livre des pourquoi. Vous interroger sans fin ne sert à rien. Parce que la réponse, elle est là, tout simplement. L'univers, c'est ça. C'est un équilibre absolu. Donc toute action va provoquer une réaction. Tout mouvement va provoquer une réaction. Toute décision va provoquer une réaction. C'est comme ça. Si vous donnez une pichenette à quelque chose, selon ce qu'est la chose, elle va bouger dans un sens ou dans un autre. Alors si c'est un domino, vous allez peut-être faire tomber des milliers de dominos. Si c'est juste, on va dire, un truc là qui était là, posé, qui vous gênait, ben voilà, ça y est, vous avez une surface qui est complètement nickel et dont vous pouvez vous servir. Les choses sont justes, donc vous me fermez le grand livre des pourquoi et vous comprenez bien que dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. C'est mon premier exemple.